J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment dans le côté d'Hollywood, aux États-Unis, quelque part. Il y a eu un mariage de stars, de célébrités et de vous savez tout. Jordan Wood s'est marié avec son joueur de basketball. Et c'est de ça qu'on va parler, comme si on y était, parce que les Congosas sont venus nous retrouver. Il y a des mariages où tout le monde vient célébrer les mariés. Et puis, il y a les mariages hollywoodiens. Et où tu as besoin de 3 vidéos, 4 angles de caméra et probablement un détective privé pour comprendre tout ce qui s'est passé. Parce que samedi, à Malibu, Jordan Woods et Karl Anthony Towns, le joueur de basket, comme je vous ai dit, se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie ultra glamour, on imagine, ok? Je vous ai dit c'était glamour. Allez voir les photos, les vidéos. C'était glamour pour vrai. C'était beau. Ils étaient beaux. Le joueur des Knicks et la mannequin ont organisé une cérémonie en noir et blanc avec une liste d'invités qui ressemblait littéralement à la programmation d'un festival de célébrités. Bien sûr, on pouvait retrouver Kylie Jenner était là, Timothée Chalamet était là, Justin et Hailey Bieber étaient là, Michael B. Jordan aussi. Bien entendu, Jada Pinkett Smith était là. On se rappelle quand il y avait l'histoire de Chloé qui voulait briser Jordan, les Smith, Jada, dont Jada. On blâme Jada de beaucoup de choses, mais sur ce coup, Jada Pinkett Smith, elle avait agi comme une bonne tati, une bonne tante, parce qu'on sait que le défunt père de Jordan Wood, il était un producteur ancien, un des producteurs vétérans dans l'époque de Will Smith, de Fresh Prince of Bel-Air. Et Will Smith, la plupart de ses anciens employés, ses collègues, il les traitait comme famille. Donc, même eux, Will Smith il était venu défendre Jordan en disant « C'est notre petite, c'est notre nièce, on peut pas écraser notre nièce. » Et merci au Smith d'avoir protégé Jordan. Et évidemment, Internet a trouvé quelque chose à commenter. Oui, c'est trop. Parce que pendant que Jordan Wood était magnifique dans sa robe de mariée blanche, et sa robe est vraiment belle, ok? Kylie Jenner est arrivée dans une robe noire qui n'avait clairement pas l'intention de passer inaperçue. Et là, les commentaires ont commencé. Alors aujourd'hui, on va parler du mariage de Jordan Woods et Karl Anthony Towns, du retour spectaculaire de notre très chère Kylie dans la vie de Jordan, de cette fameuse robe qui divise Internet, et aussi de la rumeur concernant Justin Bieber, Usher et Timothée Chalamet. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois-là? Parce que là aussi, il faut remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a eu du Congosa. Un mariage sans un petit peu de clash de Congosa, est-ce réellement un mariage? On est chez Ladoa, it's about everything. On regarde le tout ensemble comme si on y est. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Jordan Wood est officiellement marié, guys. Est-ce qu'on peut le dire? Commençons par l'essentiel. Jordan Woods et Karl Anthony Towns sont mariés. Le mariage s'est déroulé samedi le 15 août 2026 à Malibu, en Californie, dans un décor extrêmement chic avec vue sur l'océan Pacifique. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et franchement, Jordan n'est pas venue pour jouer. Elle est venue mettre son nom, ok? Elle n'est pas l'enfant de n'importe qui, elle n'est pas n'importe qui. Pourtant, on n'a pas vu Will Smith était là, mais Jada Pinkett était là. La mariée portait une magnifique robe blanche sur mesure signée Daniel Frankel, une robe bustée avec une jupe ample, un drapé très élégant et des détails en dentelle. Et ce n'était pas son seul look. Bien sûr, une mariée ne peut pas porter un seul look, bien sûr. Et Jordan avait prévu plusieurs tenues pour son mariage et les festivités autour de celui-ci. La robe de cérémonie avait une inspiration très old Hollywood, le vieux Hollywood, on imagine, très classique, très romance et tout.
tandis qu'une autre tenue de réception était beaucoup plus spectaculaire avec de la dentelle et une fente importante, bien sûr. Donc, pendant que certaines personnes étaient occupées à regarder les invités, Jordan, elle, avait déjà gagné son propre tapis rouge. C'est sa journée. Girl, do it! Mais on regarde qui était là. Maintenant, passons à la liste des invités. C'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que cette cérémonie était clairement un who's who de Hollywood et du sport. Kylie Jenner était présente, Timothée Chalamet aussi, Justin Bieber et Ali Bieber étaient là, Michael B. Jordan, Jada Pinkett Smith, Teyana Taylor, Gayle King, Ben Stiller et plusieurs joueurs des Knicks, bien sûr les collègues de son mari. Bref, Jordan n'a pas organisé un petit mariage dans son jardin et c'est tout à fait normal, guys. C'était une véritable réunion de célébrités, mais évidemment, parmi tous ces invités, une présence avait une signification particulière. Kylie Jenner! King Kylie, pour ceux qui se rappellent de la King Kylie. Donc voilà. Kylie Jenner et Jordan, le retour que personne n'oubliera. Parce que, rappelons-nous un peu l'histoire, il y a quelques années, Jordyn Woods était pratiquement considérée comme un membre de la famille Kardashian-Jenner. Elle était extrêmement proche de Kylie. Elle vivait même avec elle à une époque. Elles étaient partout ensemble, jusqu'à ce que tout explose en 2019 autour de la controverse impliquant Tristan Thompson, le gars infidèle de Khloé. Et là, bram! La relation entre Kylie et Jordan s'est pratiquement arrêtée. Jordan s'est retrouvé exclu de l'univers Kardashian-Jenner et pendant plusieurs années, les deux femmes ont pris leur distance. Et c'était la meilleure chose qui pouvait arriver dans la vie de Jordan. D'être séparée de Kylie pendant ce temps-là, elle a pu prendre sa place et devenir celle qu'elle devait être. Et des fois, là, quand vous vous séparez de quelqu'un, une ancienne amie, une ancienne relation, vous êtes triste, vous dites comment ça va être, c'est compliqué. Oh, God have a way to do stuff, guys. Mais les choses ont progressivement changé. Kylie a expliqué en 2024 que cette distance avait été nécessaire et que leur relation avait finalement commencé à se reconstruire, d'une certaine façon. Mais c'était nécessaire en effet. Parce que quand on regarde la carrière de Jordan, ça fait d'eux-mêmes. S'il n'y avait pas eu cette séparation, elle n'aurait probablement pas été la Jordan qu'on voit maintenant. Et aujourd'hui, Kylie était au mariage de Jordan, pas simplement quelque part dans la foule. Elle était là pour célébrer son ancienne meilleure amie et ça, c'est quand même une sacrée évolution quand on connaît leur histoire. Mais Kylie, on doit parler maintenant de la robe de Kylie. Parce que actuellement, je regarde dans toute l'actualité, les gens n'arrêtent pas. Hey, Kylie, baby. Kylie, baby. Parce que franchement, Kylie aurait pu porter une petite robe noire classique, une robe élégante, une robe sobre, une robe qui dit « Je suis invitée au mariage de mon ami, mais non. » Kylie a décidé de dire « Je suis invitée, mais vous allez quand même me voir. » Je ne vais pas passer inaperçue dans votre vie, dans votre cœur, dans vos poumons, dans vos intestins. Elle portait une robe Roberto Cavalli noire avec un décolleté altère, des découpes sur les côtés, 2 ceintures ornées de cristaux et une fente extrêmement haute au milieu de la joue. Et attention, le dress code était justement tout en noir. Donc, je pense qu'elle a respecté le dress code. On peut lui donner ça. Donc, techniquement, Kylie respectait parfaitement la couleur demandée. Mais la question des internautes n'était pas est-ce qu'elle était en noir. La question était, mais pourquoi autant de découpes à un mariage? Et là, Internet s'est déchaîné. Comme vous savez, Internet, c'est ça qui fait de mieux. C'est ça qu'Internet on fait de mieux, c'est déchaîné. En plus, on n'était pas invités. Donc, Jordan, tout le temps, je t'ai défendu dans l'histoire là de Tristan avec Khloé. Tu nous as pas invités? Ah. Okay. Entendu, la question qui se pose, Kylie voulait-elle voler la vedette? Alors là, chacun part avec son opinion. Personnellement, je vais être direct. Est-ce que cette robe est spectaculaire? Oui. Est-ce qu'elle est faite pour passer inaperçue? Absolument pas. Est-ce que Kylie savait exactement ce qu'elle faisait? Je pense qu'on peut raisonnablement le supposer. Mais est-ce qu'on peut affirmer qu'elle voulait voler la vedette de Jordan? Non. Ça, c'est une interprétation. Parce que finalement, Jordan était la mariée et puis tout le monde a vu que Jordan c'était sa journée. Peu importe qu'elle portait la robe qu'elle portait, il y avait d'autres invités qui avaient des gros décolletés aussi là. Donc, laissez Kylie tranquille. Et malgré toutes les discussions autour des robes des invités, c'est elle qui portait la robe blanche
c'est Jordan qui portait la robe blanche, c'est elle qui marchait vers l'autel et c'est elle qui célébrait son mariage. Donc, Kylie a pu faire un choix vestimentaire très audacieux sans nécessairement avoir l'intention de concurrencer la mariée. Et il faut aussi reconnaître Kylie, peu importe ce qu'elle aurait porté, on aurait quand même donné l'attention sur elle parce qu'elle est quand même une très grande célébrité, une très grande personnalité. Qui n'aime pas Kylie? Donc, dans les commentaires, si vous me dites que vous n'aimez pas Kylie, on va vraiment je vais faire un live avec vous et puis on va discuter de qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas Kylie. Mais moi, je vais vous dire ce qui me fait rire parce que cette histoire montre quelque chose de très hollywoodien. Ces gens ont accès à quasiment tous les stylistes du monde, ok? Les meilleures maisons, les meilleurs créateurs, les meilleurs stylistes et pourtant, ils savent parfaitement qu'une robe très révélatrice va provoquer des réactions et souvent, c'est pour ça qu'ils le font. Donc, quand une célébrité arrive à un événement dans une tenue pareille, je ne vais pas automatiquement croire « Oh non, elle ne savait pas que c'était osé ». Bien sûr qu'elle savait. La question est plutôt, est-ce que ça dérange quelqu'un? Et ça, c'est une autre histoire. Sinon, j'ai fait des petites inspirations de type de robe qui auraient très bien pu aller et être dans l'événement dress code black, parce que c'était black and white, black, des invités pour Kylie Jenner, selon sa morphologie et tout. Il y en a 6. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel des 6 vous pensez que ça aurait été, vous aurez vu Kylie avec ces robes-là. Tu sais, des robes que Kylie aurait portées, elle aurait été remarquée quand même, parce que Kylie, c'est une très belle femme, elle est grande, elle est 5 pieds 8 en plus. Kylie est ma hauteur. Elle est pas petite. Oh my God, elle est ma hauteur. Et puis Kendall, elle est 5 pieds 10. Mais Kylie est 5 pieds 8, 5 pieds 7. Donc, elle est ma hauteur. Donc, ça veut dire, quand j'ai su que Kylie était ma hauteur, ben, elle aurait pu mettre ces robes-là. Ça aurait tellement été joli. Tu sais, comme... La deuxième, moi, j'ai comme un arrêt sur la deuxième et j'ai un arrêt sur la 6e. Parce que la 6e, ça me fait penser à Audrey Hepburn. Un petit style, tu sais, féminité coquette. J'aurais très bien vu aller dans un style comme ça. Elle a toujours été dans un style très pulpeuse, mais jouer un jeu comme ça aurait été l'occasion de l'essayer surtout. Mais bref, laissez-moi savoir dans les 6 looks lequel vous voyez pour Kylie. OK? Et bien sûr, on a notre très chère Hailey Bieber. On va aussi parler d'elle parce que j'ai trouvé Hailey Bieber, je sais qu'elle est beaucoup critiquée facilement, mais aussi elle est critiquée parce qu'elle a pris le crush de tout le monde. Elle est mariée à Justin Bieber, c'est pour ça qu'elle est critiquée. Mais Hailey Bieber, elle s'habille quand même très bien. Elle a aussi un très beau corps, on va pas se mentir. Et puis, sa robe, regarde, elle portait une robe, justement. Elle n'a pas passé inaperçue. Elle portait une robe, c'est pas trop décolleté, c'est juste bien qu'est-ce qu'il fallait. Et sa robe brille, là. Ça veut dire parce que pendant que Kylie faisait parler avec ses découpes, les robes super décolletées ouvertes de partout, Hailey Bieber a choisi une approche complètement différente. Elle portait une robe noire Versace, extrêmement élégante, avec un bustier et des cristaux. Et détail très intéressant, la robe avait déjà été portée sur le podium par Naomi Campbell lors du défilé Versace automne-hiver 2023. Donc, Hailey n'avait absolument pas besoin de découpe jusqu'au nombril pour attirer l'attention. Et c'est ça la différence entre élégant et un petit peu trashy. Kylie a un petit peu trop misé sur le trashy et c'est pour ça que ça fait jaser. Hailey, elle fait aussi jaser, mais de façon sur l'élégance. C'était approprié pour le mariage. Elle n'avait pas besoin d'une pièce forte. Et franchement, elle était magnifique. Et quand on regarde de loin, on le voit, la robe est bien découpée sur elle et tout, robe de podium. Et Hailey was beautiful. Et c'est une belle femme, Hailey. Je me rappelle une fois, Justin Bieber, notre très cher Justin Bieber, vous savez comment il est romantique, notre Justin Bieber. Il est romantique comme Giorgio qui ne parle pas, qui ne respire pas. À un moment, Justin Bieber disait, t'as de la chance que t'es belle, que t'es hot, parce que sinon je t'aurais pas mariée. Ouais. C'est lui notre Justin Bieber, c'est lui notre crush, guys. Oh my God. T'imagines que vous êtes avec votre mari, là, votre chéri que vous aimez, il est à côté de vous en mode Bieber. Il ouvre sa bouche. Et puis, il vous lâche ça. T'as de la chance que t'es belle. Parce que sinon, je t'aurais pas mariée. Puis, Mais Ali le sait qu'elle est mariée avec Justin Bieber. Elle doit accepter aussi, c'est sûr.
Elle doit accepter son grand romantique. N'oubliez pas, Justin Bieber vient de l'Ontario au Canada. Donc, sa romance, c'est sa romance. Les hommes d'Ontario, ils sont romantiques à la Justin Bieber. Donc, nous, les Canadiens, on voit Justin Bieber, on sait que c'est romantique. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, quand je regarde ça, oh my God, c'est trop romantique. Certains sont choqués. Oh my God. Justin Bieber, là. Mais Alice, c'est une belle femme. On va pas se mentir. Je pense qu'elle a des origines aussi brésiliennes. Je sais pas si c'est sa mère ou son père, mais elle a des beaux traits. C'est une belle femme. Je sais que elle a beaucoup vécu de la critique. Elle a fait beaucoup de critiques. Mais c'est une belle femme. Oui, elle avait toujours été fan de Bieber, comme nous toutes. On a toutes été fans de Bieber. Elle n'est pas la seule. Et ça a juste tombé qu'elle a été the one lucky girl que Justin a mariée. OK? En plus de ça, maintenant, elle est la maman de l'enfant de Justin, Jack. En plus, Jack ressemble à Justin. Justin a des gènes. Pardon. Bon, fallait juste que je dise. Bien entendu, on a parlé d'Ali. Justin Bieber, notre crush de toujours, était là aussi. Justin Bieber accompagnait évidemment Ali. On sait que Justin a toujours été très ami, très proche de, tu sais, dans cet entourage-là, entre eux, des Jordan, des Kylie. Donc, tu sais, je suis pas surprise il s'est déplacé pour ce mariage. Et lui avait beaucoup, il a fait beaucoup plus simple. Un costume noir, chemise, cravate, une silhouette beaucoup plus classique. Et il se retrouvait donc dans le même groupe que Kylie et Timothée Chalamet. Ça fait du sens, ils ont toujours été dans, regarde, depuis les années, ils naviguaient ensemble. Et je pense que même à l'époque, quand Kylie fréquentait Jaden Smith, c'est comme un peu le cousin de Jordan Wood. Et puis, Jaden Smith a mis Justin Bieber. Donc, on imagine ce cercle de célébrités. Voilà. OK? Et c'est précisément là que certaines publications ont commencé à mélanger plusieurs histoires. Parce qu'une rumeur circule actuellement sur les réseaux selon laquelle Justin aurait été confronté au mariage par un membre de l'équipe d'Usher. Usher, tu veux quoi? Usher, si tu veux parler à Justin, passe par moi. Non, je suis fatiguée de toi. Selon cette version, la personne aurait reproché à Justin son comportement envers Usher. Et Timothée Chalamet serait intervenu pour calmer la situation. Ah! Timothée, on dit qu'il n'est pas mature. Timothée, notre français, là, bien cute, bien mignon. Ah, calmez-vous. J'aime trop Timothée. Ok, guys. Mais attention, je n'ai trouvé aucune source solide qui confirme que cette scène s'est produite au mariage de Jordan Wood. Mais selon les up-down un petit peu mélangés partout, ça va sortir. Mais c'est pas sorti sur TMZ directement. Et puis je me dis, impossible que personne de TMZ était dans ce mariage. Il y a quand même quelqu'un de TMZ qui était là. Sinon, je sais pas. Par contre, Justin et Usher ont bien eu un... Et là, ça devient intéressant parce qu'il existe bel et bien un épisode documenté en 2026, mais il ne s'est pas produit au mariage de Jordan. Il s'est produit plusieurs mois plus tôt, lors de la soirée post-Oscar organisée par Beyoncé et Jay-Z à Los Angeles. On se rappelle, dans la soirée des Oscars, par la suite, c'était Jay-Z et Beyoncé qui organisaient la grosse fête chez eux à Los Angeles. Je sais, on n'a pas été invités. Je sais que certains, vous êtes encore fâchés. Mais on va accepter, OK? De toute façon, mon designer, mon styliste m'a donné faux bon. Il n'avait pas de tenue pour moi. C'est pour ça que je n'étais pas là directement sur place. Mais bref, on se contente de ça. Mais selon cette soirée-là, TMZ était là. Et puis eux autres, TMZ, quand ils sont là, ils sont comme ça. Merci. Donc... Justin Bieber et Usher auraient eu un échange très tendu. Donc, eux autres, là, on se rappelle, Usher, c'est l'ancien mentor de Justin Bieber, mais je sais qu'Usher a fait quelque chose de grave à Justin Bieber. C'est que tant qu'il n'y a pas rien qui est expliqué, on ne peut pas trop en parler. Mais les ennemis de mon crush Justin Bieber sont mes ennemis. Donc, Usher, jusqu'à preuve du contraire, je ne stream pas ta musique, je ne t'encourage pas dans rien, je te déteste. Tant que Justin est fâché contre toi, il te déteste. Moi aussi, personnellement, je te déteste. C'est décidé. Non, Doa, tu veux pas dire ça? Peut-être que... Non! Moi, c'est clair. Moi, c'est Justin ou rien. Donc,
Donc, même si Justin finit par dire « Oh, finalement, c'est beau, je reparle avec Usher », ça dépend. Mais je vais toujours garder une petite rancune dans mon cœur que Usher t'a fait quelque chose de grave. Parce que Justin, dans toute l'industrie, si on suit, il n'est pas en colère contre d'autres personnes que toi. Donc, tu l'as fait quelque chose. Moi, je prends personnel que tu l'as fait quelque chose. Tu es responsable de quelque chose, Usher. I hate you. Je vais jamais aller manger ta cerise. Je vais jamais t'encourager parce que t'as fait quelque chose à Justin. Et puis, je t'en veux. Je t'en veux personnellement. Non, pas personnellement, là, parce que non plus, je suis pas fanatique. Mais vous comprenez. Bref, voilà. Et ça, c'est confirmé. La situation était assez suffisamment intense pour attirer l'attention des personnes présentes. Mais même là, le motif exact de la dispute n'a pas été confirmé. Et c'est ça. TMZ, vous n'êtes pas capable de nous donner plus de jus, mais on va savoir. La vérité finit toujours par dire. Et le camp de Justin aurait contesté l'idée d'un affrontement physique. Donc, du côté de Justin, ses assistants, son clan, ils ont dit « Non, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de confrontation physique. On a juste frotté nos têtes ensemble. » Mais on s'est pas battu, c'est correct. Moi, je suis Canadien. Nous, les Canadiens, on est neutres. On n'est pas dans les batailles comme ça. On n'est pas comme les Américains, des teubés là, qui se battent pour rien. Nous, les Canadiens, on est peace and love. Donc, vous savez, c'est ça qu'il a dit, Justin, ok? C'est pas moi qui l'a dit, c'est Justin qui l'a dit. Demandez à TMZ, allez regarder, là, vous allez voir l'article, c'est Justin qui a dit ça, son équipe qui a dit ça. Donc, si quelqu'un vous raconte, Justin s'est battu avec Usher au mariage de Jordan et Timothée a dû les séparer. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. On n'a pas de preuves solides de ça. C'est une histoire qui semble mélanger un incident réel de mars avec le mariage d'août. Donc, mars et août, c'est pas le même mois, ok? Et Internet adore mélanger les choses. Maintenant, et pourquoi Usher et Justin sont-ils un sujet aussi sensible? Pourquoi? C'était mentor et protégé. C'est rare de voir un mentor et protégé aussi en haine maintenant. Parce que Usher n'est pas juste un ancien collègue de Justin. Usher a joué un rôle extrêmement important dans les débuts de sa carrière. Justin était encore adolescent lorsque Usher est devenu l'une des figures importantes autour de son lancement professionnel. Les deux ont travaillé ensemble, ils ont enregistré de la musique et pendant longtemps, Usher était présenté comme une sorte de mentor pour Justin. Alors forcément, l'idée qu'il puisse aujourd'hui avoir des tensions intrigue énormément les gens. Mais il faut faire attention à ne pas transformer des rumeurs en certitudes. Juste vous dire cette particularité. Donc, dans le mariage de Jordan, Justin est trop poli, trop bien élevé. Usher, je peux pas parler pour toi, je peux pas te défendre, ok? T'es indéfendable. Mais Justin est trop poli, trop bien élevé pour aller créer des scènes dans le mariage de Jordan. Il va jamais faire ça. Moi, je peux parler pour Jordan, pour Justin. Hey, Justin, c'était notre crush ou pas? On défend notre crush jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Timothée Chalamet dans tout ça. Timothée était lui aussi présent au mariage, bien entendu. Il accompagnait Kylie Jenner. Le monde, chaque fois, on veut les séparer. Mais moi, je vois qu'ils sont très bien ensemble. Ils jouent un très bon rôle de beau-père dans la vie de ses deux enfants. Et puis, tu le vois qu'ils ont un bon petit feeling ensemble. Ils se kiffent, ils sont dans un bon vibe, so laissez-les tranquilles. Et évidemment, les internautes ont observé les interactions entre les différentes célébrités, mais encore une fois, aucune preuve solide ne permet d'affirmer qu'il a joué les médiateurs entre Justin Bieber et un membre de l'équipe d'Usher pendant le mariage. Ça ferait une excellente scène de film, mais pour l'instant, ça reste une rumeur. Et moi, je préfère vous donner le vrai contexte plutôt que d'inventer une scène hollywoodienne pour faire 3 clics supplémentaires. Donc moi, vous savez, quand je vais pas le choix. Quand je parle de l'actualité, d'où tu as pris ça, doigt, inquiétez-vous pas. Quand je regarde l'actualité, je m'assure de regarder les sources de plus parce que je regarde les sources de d'autres journalistes. Pourquoi je regarde les sources de d'autres journalistes que vous allez dire? J'attends que d'autres parlent de quelque chose et après, moi, je reparle pour me protéger moi. Parce que j'ai aucun intérêt à extrapoler ou à être l'originatrice, l'originatrice. Oh my God, Doua, t'as inventé un mot et t'es fière de toi. Oui, être la créatrice plutôt de rumeurs non fondées et que ça peut faire plus de mal que pas. C'est-à-dire quand on tombe sur mon contenu et puis on regarde, mais on peut trouver l'article de où ce que ça vient. Comme ça, si on dit, ah mais non, c'est pas ça finalement, mais allez porter plainte contre cet article, l'autre journaliste ou l'autre personne qui a parlé de ça avant.
c'est comme ça, Doha se protège et c'est ce conseil que je donne à toutes mes amis créateurs, les youtubeurs, de faire la même chose. Moi, je dis mes amis. Mais les youtubeurs, oui, vous êtes toutes mes amis, je n'ai pas d'ennemis. Mais amis youtubeurs, on va dire de même, ou créateurs de contenu, parce que ça sert à rien de faire comme Tasha K, là, la Tasha, qui se retrouve à devoir des millions à Cardi B parce qu'elle a fait plein de diffamations, des choses méchantes sur Cardi B. I'm not going there. Le petit argent que YouTube me donne, c'est-à-dire liker et booster la vidéo, le petit argent qu'il me donne, c'est pour m'acheter mes matchas, ok? Donc, on va rester sur ça. Mais bien sûr, on retourne dans le cas de Jordan. Jordan dans tout ça. Oh my God. Parce que finalement, il ne faudrait pas oublier la personne pour laquelle tout le monde s'est réuni. Jordyn Woods, of course! Cette femme a traversé énormément de changements depuis 2019. Elle est passée de meilleure amie de Kylie Jenner à personne pratiquement exclue de cet univers. Et aujourd'hui, elle se retrouve mariée à un joueur NBA. En plus, l'équipe des Knicks, cette année, ils ont gagné. Knicks, là, c'est l'équipe... les Knicks, c'est l'équipe de Brooklyn, je pense. Ah, guys! Attends. Parce que vous savez, à New York, ils ont deux équipes de basket. Il y a l'autre équipe et les Knicks. Mais les Knicks de Brooklyn, c'est Jay-Z. C'est l'équipe de Jay-Z. Yo, Jay-Z, là, il vous emmerde pas un peu? Moi, je trouve qu'il vous emmerde. Parce que les Knicks à Brooklyn, c'est Jay-Z, c'est son équipe. Jay-Z a son équipe de basket. C'est-à-dire, ils ont leur première victoire de la NBA. On se rappelle que pendant qu'on regardait, je sais que cette saison, on a beaucoup suivi la FIFA, la Coupe du Monde de football. Mais eux autres, ils gagnaient leur victoire. C'est leur première victoire. Les Knicks, c'est l'équipe de Jay-Z de Brooklyn. C'est ça? Hey, guys, c'est leur première victoire. J'ai pas fait le lien, guys. J'ai pas fait le lien. Je viens de faire le lien. C'est leur première victoire. C'est l'équipe de Jay-Z. Là, Jay-Z, c'est pour ça qu'on le voit afficher Jay-Z. C'est pour ça qu'il a fait son concert dernière minute de 2 jours. Il avait fait un grand concert. Il a invité tout le monde. Rihanna était montée. Tout le monde est monté sur scène. He's happy. This man making more money. Il a... Oh, mon équipe a gagné finalement. Oh. All I do is win. Ok, bref, guys. Je viens de faire le lien. Si j'ai fait le lien, vous avez toutes fait le lien en même temps. Oh my God. Et sa meilleure amie d'autrefois, Kylie Jenner, est de nouveau là. Car pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que n'importe quelle robe. Parce qu'il y a quelques années, beaucoup de gens auraient probablement juré que ces deux femmes ne se retrouveraient jamais dans la même pièce. Et maintenant, elles sont au mariage. Elles se sont retrouvées dans ce mariage de Jordan. Et it's beautiful. Life, des fois la vie, c'est ça que je retire de tout ça. Des fois la vie a une façon de te séparer de quelqu'un. Chacun doit évoluer de sa façon. La même façon que Kylie évoluait dans ses business, Jordan évoluait indépendamment aussi. Elle n'était plus dans l'ombre de Kylie. Et ça les a permis de se retrouver. Et Kylie est venue fêter le mariage de sa copine. Et it's beautiful still. Donc, en même temps, j'ai fait aussi les 6 styles de robes que j'aurais été dans le mariage. C'est quoi que Doha aurait porté? Dans les 6 styles, dites-moi lequel que vous m'aurez vu porter. Ok, il y a soit la couleur... Ah, mais c'est vrai, le thème était tout en noir. Bref, on met objection sur ça. Voici 6 styles de robes et que vous m'aurez vu porter. Vous aurez dit, Doha, je t'aurais vu avec ces robes-là venir représenter les Dohaciens dans le mariage et puis manger des petits caviars et tout ça. Là, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce mariage? Jordyn Woods et Karl Anthony Towns sont officiellement mariés. It's beautiful. Le mariage était spectaculaire. Mariage de riches. Qu'est-ce que vous imaginez? Les invités étaient nombreux. Le dress code était en noir. Jordan était magnifique en mariée. Kylie Jenner était revenue dans la vie de Jordan suffisamment pour être présente à son mariage. It's still beautiful. Et il y avait juste... dans la famille de Kylie, cette fois, c'est juste Kylie qui était là. Il n'y avait pas Kendall, aucune de ses sœurs, personne de tout ça. Jordan a dit, je veux pas de contact avec ta famille no more. That's it. Et sa robe, disant simplement qu'elle n'avait absolument pas l'intention de se fondre dans le décor. On peut le comprendre. Mais concernant Justin Bieber et Usher, attention aux histoires qui circulent. Il y a bien eu un échange tendu entre Justin et Usher rapporté en mars 2026 à une soirée post-Oscar, la soirée qui était organisée par Beyoncé et Jay-Z, mais pas dans le mariage
de Jordan et Carl. Là. Son mari, c'est Carl machin chouette. Carl Anthony. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une confrontation une fois qu'à chaque jour, ils vont se confronter. Là aussi, c'est tranquille, guys. Donc, faites attention aux histoires qui circulent. Il y a bien... Donc, c'est ça. Mais je ne vois pas de preuves fiables permettant de dire que cette histoire s'est reproduite au mariage de Jordan, encore moins que Timothée Chalamet aurait dû intervenir. Mais si jamais ça change et je vois comme ça vient de se passer le mariage, les langues se délient, la vérité explose, une vidéo va venir pour dire « Ouais, finalement, il s'est passé ça. Inquiétez-vous pas, guys, I know. » Et c'est ça, justement, le problème avec Internet. On prend une histoire vraie, on ajoute une deuxième histoire, on mélange les personnages et 5 minutes plus tard, Timothée Chalamet sauve Justin Bieber d'une bagarre au mariage. Guys, on est pas là-dedans. Voilà comment naissent les légendes d'Internet. Mais maintenant, j'ai une question pour vous, les doigts-cés. La robe de Kylie Jenner était-elle magnifique et parfaitement adaptée au dress code noir ou beaucoup trop révélatrice pour le mariage de sa propre amie? Parce que là, je vais vraiment vous lire dans les commentaires, même les hommes, dites-moi, vous êtes avec votre copine et puis votre partenaire commence à mettre cette robe-là pour vous accompagner dans un mariage. Êtes-vous, yeah baby, c'est cette robe-là, that's the one, Où va? Et surtout, dites-moi franchement, vous aurez porté cette robe à un mariage? Parce que moi, j'attends vos réponses. Et sinon, je vous ai mis aussi mes choix des 6 robes que vous aurez vu moi Doa porter comme invité à votre mariage. Vous faites votre mariage et vous m'invitez, moi, Doa, et je viens, je décide de vous rendre honneur et je me déplace. Qui sait? Peut-être une de vous, vous allez vous marier et moi, je me déplace. Quelle robe, dans les 6 robes que vous voulez me voir porter? J'arrive. Elles sont où la nourriture? Doa! Il n'y a pas de matcha! Vous m'invitez, moi je cherche la nourriture, je cherche le matcha, je commence à faire des vlogs de votre mariage. Bref, je suis super cool. Vous pouvez m'inviter. Dites-moi quelle robe que vous voulez me voir porter. Je vais venir, je vais manger, puis je vais boire mon matcha tranquille. Puis de temps en temps, je vais danser un peu pour la digestion. Donc, danser à Caribbean, comme Rihanna dansait là. Tu sais, donc, Caribbean vibe, le monde était choqué de la culture caribéenne. Oh my god, c'est trop vulgaire. Je suis comme, arrêtez d'insulter notre culture. Comment notre culture est trop vulgaire? De bouger comme ça et puis ça fait partie de notre culture. Pardon. Ouais, c'est notre culture caribéenne. C'est... The body is the spirit. Quand tu bouges ton body, c'est tes ancêtres qui parlent. Bye. C'est pour ça que vous voyez Rihanna et Cardi B, les deux sont bien, ils sont heureuses. Quand je regardais la comparaison, tu sais, pendant les vacances, on voit Cardi B avec ses enfants en République Dominicaine, dans mon pays voisin. Parce que vous savez, on partage la même île. Et vous voyez Rihanna au Barbade, qui est pas trop loin dans mes îles, aux Caraïbes. Vous les voyez en train de sourire comme ça. Elles sont pas dans la richesse, dans le faux semblant de Hollywood des États-Unis. Elles sont en train de boire leur cocoyer, leur noix de coco. Chaque enfant de Rihanna, ils avaient des grosses noix de coco. On m'ennuie de ça, guys. On va voir la vidéo. Mettez des likes, boostez la vidéo, mettez des cœurs. Dites allô à Giorgio et dites-moi laquelle des 6 robes que vous voulez que Doa porte dans votre mariage que vous allez inviter Doa. Voilà, ça a été dit. La Doa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. La Doa TV, la Doa TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doa TV, la Doa TV. C'est loud, come with me. La Doa TV, la Doa TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne
comme ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.